Donc on va faire une micro-formation sur la méthode Spicy pour pimper votre communication, pour avoir une communication plus péchue. On va commencer par une citation de Simon Fuller, Simon Fuller. Simon Fuller, c'est l'impresario qui a découvert Annie Lennox, donc Eurythmics, et qui a monté les Spice Girls. Les Spice Girls. C'est prétentieux parce Oh, il a monté le groupe des Spice Girls, il a promu le groupe des Spice Girls. Oh là là, je recommence, pardon. On ne peut rien faire, on n'est pas épargné. Donc en fait, ce qu'il y avait de particulier avec les Spice Girls, c'est que jusqu'à ce qu'elles arrivent sur le marché, les boys bands et les girls bands étaient totalement uniformisés. Vous aviez la même tenue, la même coupe de cheveux, etc., etc. Les Spice Girls sont arrivés avec quelque chose de dissonant qui était chaque Spice Girls a sa personnalité, un peu comme une poupée Barbie, la poupée qui fait du patinage, l'autre qui fait du foot, etc. Et en fait, Simon Fuller a dit mon métier c'est de créer de la gloire et de la célébrité et je suis l'un des meilleurs au monde. Vu les résultats, on peut le croire. Et je connais ce domaine dans les moindres détails. Je reflète l'actualité et s'il y a une demande, je la reconnais. Et ça, c'est la phrase la plus importante. Et je ne me considère pas grossier, je suis convaincu de tout ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait, vous savez, ce talent des gens qui sentent l'actu, le truc qui arrive, quoi. Et lui, il avait ce feeling. Pourquoi je vous parle de ça? Autre donnée, alors Vim ne sera pas là pour me contredire, mais Microsoft en 2015 a fait une étude au Canada et a défini que le temps d'attention des gens était de 8 secondes sur les logiciels Microsoft. Ça, c'était il y a 10 ans. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et la vérité, c'est qu'en neurosciences, les neuroscientifiques vont dire non, 8 secondes, c'est un peu exagéré. La vérité, c'est 47 secondes de temps d'attention. 47 secondes juste pour avoir la capacité de retenir l'attention de quelqu'un en face et de passer 47 secondes. Si jamais vous n'avez pas fait quelque chose d'intéressant, ben, la personne va vous zapper. Et donc, on va voir 5 méthodes qui sont issues d'un travail de neuroscientifiques qui ont fait des travaux sur la mémoire, sur la façon de retenir des informations, etc. Et cette méthode que je vous propose, donc la méthode Spicy, c'est pas un gadget, parce que parler 8 secondes, c'est super, tout ça. Parler 45 secondes, retenir l'attention des gens aussi longtemps, c'est très complexe de retenir l'attention d'un être humain. Cette méthode Spicy, pourquoi c'est vital pour vous? Parce que on a une concurrence de l'attention qui est phénoménale. En 92, un être humain était exposé à 3000 messages par jour. En 92. Sans les réseaux sociaux, sans la TNT, sans tous ces médias, sans ce téléphone dans la main. Donc, je n'ai pas trouvé le chiffre pour le nombre de messages auxquels on est exposé chaque jour. Je pense qu'on est en overdose. Et comme on est en overdose, bah on a un problème, c'est que quand on veut communiquer, il faut exister. Mais quand tu communiques dans un brouhaha, bah si t'as pas un porte-voix ou si t'as pas vraiment quelque chose de dissonant, ça va être compliqué. La deuxième chose, c'est la première impression qui est décisive. Vous connaissez tous l'expression, on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression. Eh bien là, c'est jamais plus vrai qu'en termes de communication, où on doit pouvoir impacter dès l'arrivée. Vous avez peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de communiquer pendant 10 ans en attendant de trouver la bonne communication. Il faut être impactant tout de suite. Vous n'avez pas les moyens d'une grosse multinationale, ni les moyens de vous payer une agence de com. Une conversion directe. Chaque personne que vous avez contactée, chaque personne à qui vous envoyez un message, doit devenir importante. Avant, et à chaque fois que je vous en parle, quand on parle de prospection, je vous parle d'un taux de transformation. Donc, quand tu distribues, tu parlais des flyers, quand tu distribues des flyers, le taux de retour, il est de 1%, 2%. Aujourd'hui, chaque pourcentage, chaque virgule derrière le pourcentage est super importante. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir spécifier vos messages, vous allez pouvoir envoyer des mails en mettant un contexte autour de ce mail pour que la personne se sente ciblée, privilégiée. Et une mémorisation et du bouche à oreille.
La petite phrase, c'est dans nos réseaux, on recommande celui dont on se souvient. C'est-à-dire que c'est parce que vous aurez eu une communication qui sera marquante que les gens vont se souvenir de vous. Ok? Si vous êtes plat, il y a peu de chances que ça continue. Donc, pour une TPE PME, la méthode SPICE, c'est pas, et vous noterez pourquoi je l'ai mis en rouge après, mais la méthode SPICE, c'est pas juste un gadget, c'est quelque chose qui devient vraiment indispensable. Donc, on va aller voir la sélectivité, la primauté, l'inattendu, le contraste et le ending. Bon, difficile de se rappeler tout ça. Je vais rentrer dans le détail, d'accord? Et de toute façon, je vous envoie le PDF après. Alors, la première des choses, c'est la sélectivité. Notre cerveau est ultra sélectif. Une expérience a été menée en 99. Donc, par les sociologues Simon et Chabry. Et ils ont pris des jeunes qui étaient en train de se lancer une balle. Et ils ont filmé la scène. Et au milieu de la scène, un mec déguisé en gorille venait comme ça, jouait un peu avec la balle et disparaissait de l'image. Quand on a interrogé les étudiants, on leur a dit, vous regardez bien la vidéo et vous comptez le nombre de balles qui passent entre les gens. Et le cerveau était focus sur le comptage du nombre de balles. Résultat, 50% des gens qui ont regardé la vidéo n'ont pas vu le gorille. C'est l'effet de sélectivité. Ouais, c'est clair, mais ça veut dire, tu sais, sur Facebook, il y avait aussi eu une nana avec une forte poitrine et derrière, il y avait King Kong. Et la photo, c'est, t'as vu King Kong? Non, j'ai pas vu King Kong. Et donc, cette expérience, elle montre quelque chose, c'est que, en fait, le cerveau ne capte pas tout. Le cerveau est focus. Si vous envoyez le cerveau sur un système réflexif, de réflexion, eh bien, ce cerveau peut passer à côté d'informations. Donc, quand vous communiquez, évitez de tout dire et de tout... Ah oui, je vous ai parlé de ça, mais il faut que je vous parle de ça. Mais il y a aussi... Il y a un problème, c'est que le cerveau, il n'écoute pas ce qui est en face de vous. Donc, la première des réflexions, c'est quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous parlez à un prospect, parlez-lui de ses problèmes à lui. Il est focus sur sa réflexion à lui, il compte ses balles à lui. Si vous arrivez en disant ben vous êtes le gorille dans la scène. On vous voit pas. Donc vous devez avoir un discours qui soit orienté vers le prospect et vous devez brancher votre message sur la problématique du prospect, pas sur le jeu. Donc quand je vous demande de présenter et de faire un pitch elevator en début de séance et que vous parlez tous sur je fais ça, je fais ça, je fais ça, dites-vous que le cerveau en face, il en a strictement rien à battre. Quand toi tu dis, tu as introduit en improvisation, hein, donc je vends de la sécurité, tout ça. La personne qui est en face de toi se dit, est-ce que tu as une occasion à pas cher que je cherche? Le problème de la sécurité est un problème qui se posera après dans sa tête. C'est déjà, sérénité, pardon. Mais l'idée est là, c'est plutôt que de dire, alors j'ai ça comme solution, dites plutôt, vous avez ça comme problème et j'ai les solutions qui vont avec. L'idée, c'était de faire un teasing avant d'arriver au bagnole. Mais c'est ça. Alors, pourquoi le teasing est important, mais pas dans ce sens-là, c'est que il y a un effet de primauté. C'est First Impression Matters. C'est Herman, alors je vais écorcher son nom, hein, Ebbinghaus. Donc c'est un psychologue pionnier de l'apprentissage et de la mémoire. Et il a expliqué que les premières infos, quand on discute avec quelqu'un, il a retenu que les premières infos qui arrivent dans le cerveau sont celles qui sont les mieux retenues. Pour deux raisons. D'abord parce que le cerveau est attentif au départ. Donc tu es dans le momentum des 45 secondes d'attention. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il explique que le cerveau est tout frais pour recevoir ces informations. Et donc comme elles arrivent en premier, elles ont le temps de maturer dans le cerveau. Quand tu fais de l'hypnose, je suppose que tu utilises ce principe-là. Je me suis posé les 10 premiers mots. Voilà, quand on a un hypnothérapeute en face de nous, les 10 premiers mots, c'est ce qu'il y a de plus important en tout cas pas le plus important, mais ce qui va orienter la séance. Pour toi, c'est le plus important, c'est même pas un sujet. D'accord. Donc, concrètement, ça va passer par quoi? Ça va être dans votre pitch, quand vous commencez à expliquer la chose, eh ben, je vous invite à faire un bénéfice direct, une accroche directe qui soit, il se passe quelque chose, écoute. Sinon, ben votre personne avec alors moi je fais ça, il y a 5 ans j'ai eu une révélation, j'ai quitté mon job, j'ai fait ci et l'autre en face il fait quand est-ce que ça s'arrête? Et donc c'est plutôt l'idée d'avoir quelque chose d'impactant. Sur un post LinkedIn,
La première ligne, vous savez, ce qu'on appelle le hook, c'est celle qui se finit par 3 petits points, elle doit être super impactante. Pourquoi? Parce que vous avez un visuel qui accroche, vous avez une première petite ligne, mais si cette première petite ligne, c'est je vais vous parler de ma vie, mon œuvre, oh, j'ai pas envie, je vais même pas cliquer. Une des meilleures communications ces derniers mois, c'est une photo de groupe comme ça sur le Accessible 2, et le début de la phrase, c'était je leur ai avoué un truc, 3 petits points. Pourquoi? À quoi? Vas-y, raconte-nous, Pascal, qu'est-ce que tu leur avoues? C'était inintéressant au possible, mais mais ils ont cliqué. Et surtout, quand vous rentrez en rendez-vous avec quelqu'un, la première fois que vous rentrez en ce qu'on appelle le R1, le premier rendez-vous de découverte client, c'est aussi un rendez-vous de découverte professionnelle, puisque le client vous découvre. Donc vous devez être dans un momentum où ça envoie du bois dès le départ. La deuxième chose, c'est l'effet de distinctivité. Donc lui, c'est Hedwig von Restorff en 1933. Il a fait des études sur la mémoire et il a soumis des listes de mots et des mots qui étaient par exemple en noir et blanc. Et il s'est aperçu que quand il mettait des mots soulignés en rouge, eh bien en fait les cerveaux en face retenaient mieux ces mots. Ça a l'air tellement con et évident, hein. Ça date de 1933. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le cerveau a une capacité à observer la routine et à regarder ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on sort tous de nos cavernes et qu'à un moment donné, on est susceptible de se faire bouffer par un ours. Et donc notre cerveau, il est câblé pour remarquer toute anomalie dans le paysage. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mémoire, elle adore ce qui est distinctif parce que justement, comme il y a une notion de danger, le cerveau va se réveiller tout de suite. Il va dire, ah, il y a peut-être un truc qui se passe. Ok? Donc ça veut dire quoi en termes d'impact? C'est pour vos scroll stop sur les réseaux sociaux, c'est un visuel fort, quelque chose qui va retenir l'attention. Pour un pitch, c'est une métaphore importante, enfin une métaphore dissonante ou un chiffre surprenant, etc. Et pour l'email, alors c'est Zig Ziglar qui disait ça, c'est si vous deviez investir 1 euro pour chaque email que vous envoyez, je vous recommande d'investir 90 € dans le titre du mail. Parce que de toute façon, c'est ça qui va faire ouvrir le mail. Après, si t'es con et que tu sais pas écrire le message derrière, tant pis pour toi. Mais 90%, c'est l'impact, c'est sur l'ouverture du mail. Donc c'est sur l'accroche, c'est sur l'introduction. Quatrième point, c'est le contraste. On a vu l'effet de primauté, donc quand on arrive et le début du dialogue est bien, mais c'est les derniers mots aussi qui vont être hyper importants. C'est-à-dire que ce qui va se passer au milieu, c'est un ventre mou. Quand vous faites un discours, vous devriez avoir une accroche qui fait tout de suite ça et un final qui est aussi très percutant. Au milieu, c'est pas que c'est pas important, c'est que ce sera moins perçu par celui qui vous écoute. Ok? Donc, le pitch de présentation, ça doit toujours se terminer par une idée clé, par une offre, par quelque chose d'impactant. Et quand vous faites des messages, des emails, oubliez à tout jamais les formules gentilles. Cher ami, bien à vous, des bisous, tout ça. Non, c'est prenons rendez-vous, clique ici. On a le droit d'être poli. Tu mets un truc au milieu pour justifier le fait qu'ils doivent cliquer ici. Mais retenez ça et en fait, dans votre tournure d'écriture de mail, je vous recommande vraiment de tester la méthode plus péchue, plus efficace, plus karaté que taekwondo ou aikido. C'est quelque chose de plus direct et moins rond. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace dans vos mails, sans être grossier ni quoi que ce soit. Vous pouvez dire bien à vous, tout ça. Mais call to action, c'est un appel à l'action. On conclut, on dit on va dire ça, on fait ça. Et le dernier point, c'est le ending. C'est quoi? C'est la façon dont ça se termine, c'est-à-dire que c'est pas la façon dont ça se termine d'ailleurs, parce que la façon dont ça se termine, on vient de le voir, c'est l'erreur de prédiction. Le cerveau aime bien anticiper, ne veut pas être surpris. Tu confirmes? Depuis le début, confirme. Et donc, ce cerveau, il va être très attentif sur la libération d'un signal d'anomalie. C'est là-dessus que joue. Je sais pas si vous avez lu le Rire de Bergson. C'est d'un chiant absolu. Hein. C'est 19e siècle ou 18e siècle, je sais plus, mais c'est
Et le gars dans la philosophie t'explique que le rire de l'homme, c'est de se moquer de lui-même. Donc si on met un chapeau à un chien, on va pouvoir rigoler. Le rire est absolument pas du tout analysé de façon correcte. Par contre, les neurosciences ont démontré que faire rire quelqu'un, c'est en fait, quand les comiques arrivent sur scène, plus ça va permettre de faire des déconnexions dans le cerveau, mieux ça va être en termes de rire et d'impact. Le gag, c'est en fait des déconnexions du cerveau en permanence. Je te mets dans une scène, il se passe un truc, le cerveau dit « Ah, c'est cohérent, ça aurait pu se produire, mais c'est impossible que ça se produise, donc ça me fait marrer. » Et donc ça, c'est exactement « Oh ». Et donc, ce qu'il faut faire, c'est générer un signal d'erreur qui va libérer de la dopamine dans la tête de votre interlocuteur. Concrètement, comment on fait ça ? Ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être un chiffre instructif ou disruptif, inattendu. Ça peut être sur un rendez-vous, poser des questions inhabituelles qui vont forcer l'autre à réfléchir. Ça aussi, c'est on est dans une relation commerciale, il y a des questions qu'on n'ose pas poser parce qu'on se dit oh là là, c'est osé comme question, tout ça. Et finalement, ce sont des questions qui seraient pertinentes si on pouvait les poser ou si on osait les poser. Et enfin, le pitch. Utiliser une image inattendue pour que les gens retiennent. Par exemple, votre page Google, c'est comme une vitrine sale, il faut la nettoyer une fois par mois. Quand j'ai dit ça, vous venez tous de comprendre que personne n'utilise sa page Google et ne la nettoie une fois par mois et que vous l'avez fait il y a 6 mois et vous dites merde, ma vitrine est sale. C'est ça l'idée. Ok ? Et maintenant, on va aller un peu plus loin. C'est votre indice spicy. Donc, puisque vous connaissez, vous savez, la partie par million dans l'indice du piment, eh bien, vous allez pouvoir mesurer comment votre communication elle est efficace ou pas. Donc, je vous invite à prendre une notation de 0 à 5. Et pour ce qui est de la sélectivité, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je parle du problème de mon prospect ou est-ce que je suis en train de parler de moi ? Notez ça de 0 à 5. Deuxième question, la primauté. Est-ce que ma première phrase est essentielle ? Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est pas du verbiage ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire plus péchu ? Un moyen qui va faire que les 10 premiers mots soient les plus importants. Les 10, tu vois, j'avais pas noté ça, mais bravo, merci. La troisième chose, c'est l'inattendu. Est-ce que ce que je suis en train de faire tranche avec le bruit ambiant ? Ce que tu fais toi, en tant qu'opticien sur LinkedIn, tranche totalement avec n'importe quelle autre communication d'opticien. Et je le sais, on l'a vu, on s'est bien cassé les bonbons pour essayer de faire... Comment ? Il y en a quelques-uns, mais... Et Eric a une approche totalement dissonante par rapport, et audible, dissonante et audible par rapport à ce que font les autres. Quatrième point, c'est le contraste. Posez-vous la question, est-ce que je finis fort avec une idée ou un call to action ? Le truc, c'est que quand vous communiquez, généralement, je le vois, c'est et pour en parler, appelez-moi à tel numéro. Enfin, sinon, vous pouvez me contacter à tel mail. Ah, et puis au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai un site internet. Et enfin, tu peux appeler ma belle-mère parce que tu veux que je fasse quoi concrètement ? Donc, si tu me dis tout ça, je vais rien faire. Alors que si tu dis, je veux ça, fais ça, ok, l'être humain, il est cohérent, il y va et il suit la méthode si c'est intéressant. Ok ? Cinquième point, pardon. Est-ce qu'il y a un petit twist inattendu dans votre message ? Est-ce que c'est quelque chose de ronronnant, n'importe qui pourrait dire, ou est-ce que vous avez quelque chose qui fait une disruption dans le discours ? Si vous arrivez à faire ça, vous notez. Si vous êtes entre 0 et 2, vous êtes invisible. Vous avez fait un message inutile. Si vous êtes entre 2 et 3, si vous êtes à 3, vous avez un message correct, mais on peut vous oublier très rapidement. À partir de 4, eh ben, vous commencez à capter l'intention. À partir de 5, enfin, à 5, vous avez fait un sans faute et vous êtes sûr d'avoir un message qui peut être, comment on va dire ça, suivi, repris, etc. Alors, je fais toujours allusion aux réseaux sociaux. Vous comprenez bien les réseaux sociaux, mais ça pourrait être sur un mail, ça pourrait être sur ce genre de choses. Quand vous écrivez un mail, vous pouvez tout à fait vous poser la question de savoir si il est cohérent par rapport à ça. Et bien sûr, le petit challenge, maintenant ça va être à vous de jouer, vous allez me créer un petit message que vous allez publier soit sur les réseaux sociaux, soit c'est votre pitch, soit c'est, bref, une communication, et je vous invite à la partager sur le groupe WhatsApp. On va voir si ça inspire les autres.
Ok, François. ChatGPT, ça marche pas pour ça. Alors, justement, je l'ai pas vu, je l'ai pas dit, mais vous avez vu la petite phrase en bas? Il a marqué créer. Je vous envoie le PDF de la micro-formation. Ben, vous donnez le PDF à GPT et vous lui dites, voilà la notation, voilà la façon dont moi je veux construire un message, voilà les neurosciences, tu as le truc, tu as le verbatim. Ok, fais-moi un message à propos de ça. Et il va dire, waouh, où est-ce que tu as eu cette micro-formation? C'est formidable, tu es tellement génial. Et donc, c'est pour ça que j'adore le GPT, c'est parce que à chaque fois je suis un génie. Exactement.